Shalom bien-aimé. Dans ce nouveau numéro de Lève-toi et brille, je voudrais partager avec toi l'une des choses que j'ai découvertes dans ma marche avec Dieu. C'est vrai qu'obéir à Dieu, ce n'est déjà pas si facile, surtout quand vous n'avez pas la grâce de l'Esprit, cela n'est même pas du tout facile. Mais plus encore qu'obéir à Dieu, il y a de marcher selon l'Esprit. C'est deux choses différentes. Vous verrez que dans le jardin d'Éden, où le péché est né, où le péché a commencé, nous avions pour Adam et Ève deux options. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Ça veut dire que le bien et le mal étaient des fruits du même arbre. Et ce qui sort du même arbre est de la même espèce et de la même nature. Nous avions un deuxième arbre, qui est l'arbre de la vie. L'arbre de la vie représentera Jésus. Puisque Jésus dit, je suis la vie. Et il est la parole faite chair. L'arbre de la vie représentait la parole de Dieu, représentait Jésus-Christ. En fait, Adam et Ève avaient le choix en deux options. Ou ils mangeaient de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'ils obéissaient à la parole de Dieu, qu'ils ne faisaient que ce que la parole de Dieu disait de faire, qu'ils prenaient le chemin des ordonnances de Dieu pour être bénis, ou qu'ils respectaient les interdictions de Dieu pour ne pas être maudits, pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Nous verrons bien ce dilemme ou cette équation dans Deutéronome 28, où Dieu nous dit, si vous obéissez, voilà ce que vous aurez, si vous désobéissez, voilà ce que vous aurez. Vous avez donc l'arbre de la vie qui donnait la parole de Dieu pour les conduire, et s'ils le suivaient, ils auraient la vie. J'ai déjà dit dans plusieurs émissions que la vie en Dieu, ce n'est pas l'existence. Ce n'est pas le simple fait d'exister. C'est le fait d'exister, de porter des fruits et d'accomplir la destinée qui est la nôtre. De l'autre côté, il y avait l'arbre, qu'on appellera l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Précisément, l'arbre de la connaissance par soi-même du bien et du mal. Au lieu d'obéir à Dieu, de faire comme Dieu a dit de faire, l'autre option, c'est de faire comme on veut. Dans chaque situation, c'est de se demander par soi-même qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. De décider par soi-même d'appeler quelque chose mal, d'appeler quelque chose bien, en conséquence de faire librement ce qu'on pense mal, plutôt de faire librement ce qu'on pense bien et de s'abstenir de ce qu'on fait mal. Quand je dis à un enfant, quel que soit ce qui se passe, même si le ciel tombe sur la terre, que personne ne vienne te chercher à l'école, je viendrai te chercher moi-même. Quelle que soit la personne qui arrive, même s'il amène ta carte, dis que papa a dit non, je ne bouge pas jusqu'à ce que papa vienne. Je peux donner une telle conseil à mon enfant parce que peut-être je sais qu'il va être kidnappé, qu'il y a des faussaires qui sont capables de tout, d'avoir sa carte, tout et tout pour le kidnapper. Je donne cette conseil à mon enfant. Quand ce que je crée se produit, que ces faussaires arrivent, si mon enfant avec sa petite tête dit bon, papa avait dit que quel que soit ce qui se passe, de ne jamais partir. Mais comme ces tontons sont gentils, ils ont dit qu'ils connaissent mon papa, ou comme ils ont amené la même voiture que la voiture de mon papa, ou comme ils ont un logo de Global, n'importe quoi, ça doit être des amis de mon papa. Je pense que c'est quand même bien de les suivre, bien que mon papa ne pas les suivre. D'un certain point de vue, l'enfant a raison, il a discerné le bien, il pense que c'est bien. Mais en même temps, il vient de commettre le péché. Le péché, ce n'est pas toujours de choisir délibérément de faire le mal. Il y a ce qu'on appelle des péchés conscients et délibérés, il y a des péchés inconscients. Le péché, c'est chaque fois qu'au lieu de faire ce que Dieu a dit de faire, au lieu de marcher selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, c'est chaque fois que nous nous autorisons à décider par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Le problème, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Dieu est intelligent, nous ne sommes pas intelligents. Il est sage, nous ne sommes pas sages. Et que telle voie nous paraît droite alors que son issue, c'est la mort. Tu trouves que forniquer prend du plaisir, c'est très bien. Ça détruit ta vie. Tu trouves que faire un peu d'adultère, c'est pas grave. Ça détruit ta vie. Tu trouves qu'un peu de plaisir, c'est pas mauvais. Ça te donne une maladie. En réalité, l'homme a constamment des problèmes parce qu'à un moment T, il croit que quelque chose est bien, qu'il le fait, et que la chose finit par créer des problèmes. Ou alors parfois on trouve que les choses sont mal. Mais finalement, ce sont ces choses-là qui nous apportent des bénédictions. Les voies de Dieu sont aussi loin des nôtres que le ciel est loin de la terre. L'homme ordinaire ne peut pas se fier à son discernement. L'enfant qui a 5 ans, à 5 ans, à 3 ans, à 7 ans, veut analyser par lui-même les consignes de son papa, au lieu d'y obéir bêtement, et qui veut décider au cas par cas, est-ce qu'il faut obéir ou désobéir, va presque toujours désobéir, parce qu'il pense que dans ce cas-là, on peut passer outre les consignes du papa. La seule manière d'obéir véritablement, c'est d'appliquer bêtement les consignes qu'on a reçues jusqu'à instruction contraire, jusqu'à nouvel ordre. Et c'est ce que Dieu attend de nous. La plupart des gens se disent le monde a changé. C'est vrai que Dieu a dit qu'il ne faut pas avoir de relation avant le mariage. C'est vrai que Dieu a dit qu'il ne faut pas mentir. Mais quand même, c'est pour éviter que quelqu'un meure. C'est quand même bien de mentir dans ce cas. Et bien ce bien-là, c'est un péché. Trop de gens, je dirais de bonne foi humainement, mais pour Dieu, un péché est un péché, pêchent en faisant le bien. C'est le premier aspect sur lequel je voudrais attirer votre attention pour vous dire que les choses qui nous paraissent parfaitement bien sont trop souvent des péchés et vont nous valoir les châtiments du péché.
Le deuxième aspect de cette question, c'est que Dieu dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament, avec la loi, nous devions obéir à la loi pour être bénis. Dieu disait, il faut faire ci pour être béni. Et tant qu'on ne faisait pas cela, on ne pouvait pas être béni. Mais depuis que Jésus est venu, nous sommes à l'étape de la grâce. Là, Dieu inscrit sa parole dans nos cœurs. Il ne nous dit plus obéissez bêtement à la parole. Il dit, j'ai mis dans votre cœur un esprit qui, instant après instant, vous dira quand il faut aller à droite, quand il faut aller à gauche. C'est un esprit qu'on appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, qui en vous va vous guider. Et si vous êtes un vrai chrétien, la parole de Dieu dit que sont chrétiens ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Le vrai chrétien n'obéit pas à la loi bêtement. Il a l'esprit de celui qui est la loi, qui a écrit la loi, qui dans chaque situation va le guider. Et l'un des moyens par lesquels la parole de Dieu nous guide, c'est ce qu'on appelle la paix du cœur. Colossiens 3,15 dira que nous sommes arbitrés, nos cœurs sont arbitrés par la paix. Quand le chrétien qui est censé demeurer dans la paix de Christ parce qu'il est le prince de la paix, perd la paix, il a une perturbation de sa paix, il n'a pas la paix du cœur, il est troublé, il doit immédiatement s'arrêter. C'est presque toujours le sifflet du Saint-Esprit qui dit hors-jeu. Quand on siffle hors-jeu, le joueur intelligent s'arrête immédiatement, tout le jeu s'arrête, on regarde ses positions et on revient sur le terrain. Quand tu perds la paix du cœur, soit parce que tu viens de penser à quelque chose, soit parce que tu viens de dire quelque chose, soit parce que tu viens de faire quelque chose, c'est toujours parce que tu viens de mettre hors jeu. Et la parole de Dieu nous dit qu'un enfant de Dieu va se laisser conduire par le Saint-Esprit, va se laisser conduire par cette direction intérieure du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dira aussi que tout ce qui est fait sans conviction est péché. Dieu dit par exemple d'aider les pauvres, de donner de l'aumône à ceux qui nous demandent, de ne pas refuser le bien à celui qui le demande. C'est vrai, c'est un principe qu'il faut suivre par défaut. Mais il peut arriver, il arrive souvent, que je veuille faire du bien à quelqu'un. Et immédiatement, en me faisant perdre la paix du cœur, le Saint-Esprit me dit non, tu ne lui donnes pas. La parole de Dieu dit qu'il faut faire du bien, mais que nous devons être conduits par l'Esprit. Et que tout ce qui est fait contrairement à ce que l'Esprit nous dit est un péché. Parce que l'Esprit a écrit la parole, l'Esprit est au-dessus de la parole. Le législateur est au-dessus de la loi, puisqu'il a le pouvoir de changer ou d'interpréter la loi. Quand le Saint-Esprit en toi te dit tu ne donneras pas à cette personne, on peut dire c'est pas normal, c'est bien de donner, la loi dit de donner. Mais la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas soumis à la loi, ils sont soumis à l'Esprit. L'Esprit est au-dessus de la loi. Tu peux vouloir faire du bien et que le Saint-Esprit te dise non. Vous allez me dire mais pourquoi il dirait non? Eh bien parce que dans ce contexte-là, ça te paraît contradictoire. Mais la vérité c'est que le vrai bien, la vraie vérité, la vraie vie, c'est pas de lui donner. Admettons que c'est un paresseux. Le paresseux va mourir de faim. Dieu dit dans sa parole que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il ne va pas encourager les gens à vivre dans la paresse. Le Saint-Esprit est peut-être en train de coincer celui-là, de l'obliger par la faim ou par les épreuves à se décider à travailler. Quand cette personne vient te voir et qu'au lieu de l'obliger à aller travailler, ou de lui offrir l'occasion de travailler, tu te précipites de lui donner ce que tu veux ou ce qu'il veut, tu court-circuites un peu l'œuvre de discipline du Saint-Esprit dans sa vie. Tu crois que tu viens de faire du bien. Tu viens de pécher, tu viens de saboter le travail du Saint-Esprit. Tu viens de le conforter dans le péché. Alors la parole de Dieu nous dit que l'amour est le commandement au-dessus de tous les commandements et que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Tu vois? Mais tu connais un peu la parole de Dieu. Ce qui à première vue paraissait très bien n'est plus si bien que ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais rien donner aux gens. Il faut en tant que chrétien faire attention à ce que notre esprit nous dit. Quand tu as la paix du cœur pour faire quelque chose que la parole de Dieu recommande, tu le fais. Mais tu peux vouloir faire quelque chose que tu crois que la parole de Dieu dit. Et que le Saint-Esprit, en te faisant perdre la paix, ou en te donnant une révélation, en te donnant une prophétie, ou en te donnant une conviction, va te convaincre de ne pas faire. À ce moment, faire ce que dit l'Esprit est plus important que de faire le bien. Il y a des fois, des gens vont faire, par exemple, à l'église, regardez dans la parole de Dieu. On dit que Paul voulait aller annoncer l'évangile dans certaines localités. C'est bien d'annoncer l'évangile. Dieu nous demande d'annoncer l'évangile. Mais il dit, le Saint-Esprit m'en a empêché. Pourquoi le Saint-Esprit l'en a empêché? Paul de bonne foi voulait aller dans telle localité pour annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit dit non, moi j'ai plutôt besoin de toi à tel autre endroit. Moi qui sais tout, j'estime qu'à cet instant précis, tu es plus utile en Macédoine que je ne sais trop où d'autres. Quand c'est comme ça, qui a raison? Faire le bien en allant dans la parole de Dieu ou suivre l'esprit de vie en allant plutôt en Macédoine? Le chrétien va être tout le temps confronté à ces défis. Tout n'est pas bien. Tout ce qui paraît bien n'est pas bien. Et soit dit en passant, les gens de bien ne seront pas sauvés. Je ne bois pas beaucoup, je ne suis pas un alcoolique, je ne suis pas un gros adultère, ou je ne fais pas trop souvent, je ne tue personne. Bon, je ne veux pas à l'église, mais je suis quand même quelqu'un de bien, j'irai au ciel. Non, tu iras. Pourquoi? Je ne suis pas Dieu. Dieu dit d'aller en enfer. Les gens de bien et les gens du mal, pour Dieu, c'est à peu près pareil. Parce que notre sagesse humaine confond aisément le bien et le mal. Regardez la plupart des guerres en Libye, en Irak, en Côte d'Ivoire. On nous a démontré que c'était bien pour les peuples, bien pour la démocratie, bien pour je ne sais pour quelle raison, mensongère, qu'elles étaient légitimes. Le temps a prouvé que c'était mal. On nous donne des médicaments qui sont censés être bien.
Il tue plus de gens qu'il guérisse. Parce que les industries pharmaceutiques fabriquent des maladies pour qu'il y ait des médicaments, créer des médicaments qui créent d'autres problèmes. On envoie des médicaments à effet placebo, juste pour faire dépenser de l'argent aux gens. Des maladies qu'on aurait pu guérir, on en fait des maladies chroniques pour lesquelles les gens achètent des médicaments tous les mois. C'est bien d'avoir un médicament, mais derrière le bien, il y a beaucoup de mal. Je te dirais, mon frère, ma soeur, c'est pas pour rien que Dieu a laissé le bien et le mal sur le même arbre. Quand l'homme décide, quand l'homme juge, c'est rare que ce soit si bien que ça. Fie-toi au Saint-Esprit, fie-toi à la parole de Dieu, mais plus qu'à la parole de Dieu encore, à l'esprit de la parole de Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ça suppose que tu sais l'écouter. On en parlé dans d'autres émissions. Que tu sais faire attention à lui. Que tu laisses conduire par lui au lieu de faire comme tu veux. Mon frère, ne cherche pas à faire le bien. Bien souvent, le bien va être pas mal. Mal. Le vrai bien, c'est de faire ce que l'Esprit te conduit à faire. Dieu te bénisse.